Pendant toute la semaine, c'est Lorraine Pierrat, la chef du domaine Saint-Romarie à Saint-Étienne-les-Remiremont qui nous régale. On va s'occuper de la première recette de cette semaine. Elle est partie donc sur une rillette de sardines express pour l'apéro. Donc là, Lorraine, t'as coupé de l'aneth. Voilà. L'idée donc de ta recette, c'est vraiment prendre des boîtes de sardines. Et de faire une rillette vraiment express en mode il y a du monde qui arrive à la maison, tac tac tac, on assemble et c'est bon. C'est exactement ça. Okay. J'ai 3 trucs qui traînent dans le frigo, un peu de sardines, du fromage frais, citron, aneth, rillette minute. D'accord. Donc, on va mélanger, j'imagine, tous les ingrédients pour la faire, cette rillette. Voilà, donc les sardines, on a retiré quand même la petite arête centrale, tu sais, qui va pas être sympa sous la dent. Et on la laisse telle qu'elle, avec la peau, sans l'huile. On prend une sardine à l'huile. Si on a envie de s'amuser, on peut en prendre une à la tomate ou autre chose. D'accord. Là, moi, je voulais faire plutôt nature. Ok. Donc, on met notre sardine là-dedans. Oui. On va prendre le jus d'un demi-citron. Tu fais en fonction du goût, mais un demi-citron jaune. Exactement. Et là, tout simplement, avec la fourchette, on va écraser. Eh ben, vas-y, je te laisse faire. Donc, le mieux, c'est quand même de partir, je pense, en tout cas, sur de la sardine, alors tu disais tomate, etc. Forcément, en fonction d'eux, ça va avoir le goût, mais là, tu voulais qu'on sente plutôt aneth et le côté citronné. Quoi. Voilà, on part sur du classique. Quelque chose d'assez basique. Je préfère, en fait, d'un point de vue personnel, prendre quelque chose qui est neutre, m'amuser moi-même à rajouter des épices, que prendre quelque chose qui est déjà assaisonné. Ça nous permet, en tout cas, ça te permet de mieux gérer justement l'assaisonnement, quoi. Exactement. Du coup, là, c'est bien écrasé. Ouais. Super. On rajoute le fromage. D'accord, en quantité. Alors en quantité, tu mets à peu près... Alors tu peux utiliser n'importe quel fromage frais, assez neutre. Et tu vas mettre à peu près 2 cuillères à soupe de fromage frais pour une boîte de sardines, tu sais, les formes traditionnelles qu'on trouve. Là, on a fait une un peu plus grosse quantité puisqu'il y avait plusieurs boîtes de sardines. Oui, puis ça se garde. Enfin, je veux dire, tu peux le garder, enfin, ce soir, demain, c'est encore bon. Donc, à la limite, t'en fais en grosse quantité. Bon, puis de toute façon, en général, quand on prend l'apéro, on est plusieurs. Donc, exactement. J'ajoute les herbes. Donc là, on va mélanger un peu plus délicatement au moment où on met les herbes pour pas trop les écraser. Vas-y. Et après, tu vois, on n'a plus qu'à faire des toasts. Et puis à les mettre sur toast. On fera des petites quenelles. Je sais pas si tu sais faire les quenelles. Si. Là, j'ai remarqué, donc là, pour le moment, ni sel ni poivre. Pas encore, on va goûter. Parce que la sardine, elle peut être naturellement déjà pas mal salée. Surtout le fromage frais selon celui que tu vas utiliser. Et on va rectifier l'assaisonnement à la toute fin. D'accord. Là, tu vois, c'est vraiment le plus simple du monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le réserver au frais 2 minutes. On fait des petits toasts qu'on va frotter à l'ail pour avoir un côté croustillant, rajouter un peu de peps. Et on va faire notre petite assiette apéro avec nos quenelles. Ça marche. Et donc après, on les met à cuire. Ces petits morceaux de pain à cuire. Là, on met une noisette de beurre. Tu vois, ce côté, je te disais, beurre grillé un peu qu'il va y avoir et que tu retrouveras pas si tu le fais avec autre chose qu'une poêle. Il y avait 5 noisettes de beurre. Non, c'est des noisettes vosgiennes, c'est pour ça. C'est pour ça. Sois exact sur les quantités, Lorraine. Donc là, c'est bon. Voilà, on les débarrasse. Oui. On va les laisser refroidir un tout petit peu. D'accord. Et on va les frotter avec de l'ail pour rajouter un petit côté un peu plus de peps. Donc là, je vais frotter le pain avec l'ail. Exactement, c'est pour redonner un petit côté, un peu de peps. Si tu veux éviter cette étape, tu peux aussi mettre de l'ail dans ta rillette, il n'y a pas de problème. D'accord, moi c'est ce que j'aurais fait, mais voilà. Mais à la maison, vous faites ce que vous voulez. Tiens. Et donc on va façonner, je te laisse les poser dans l'assiette. Je les pose dedans et... On façonne une quenelle avec 2 cuillères, comme ça. C'est pour que ça soit esthétique, voilà. Top. Là, on a utilisé de la sardine, bien sûr. C'est une base. Tu peux utiliser du thon, n'importe quel poisson, voilà. N'importe quel poisson en boîte, du maquereau, du thon. Par contre, le thon pas au naturel, il faut quand même que ce soit à l'huile, sinon ça risque d'être un peu sec. C'est vrai que le thon, notamment en boîte, a plus bonne presse que la sardine. Exactement. Donc là, on a fini. Tu peux les servir tels que nous. On va quand même faire un peu de déco, que ce soit joli. Alors, tu vois, j'ai pris des rondelles de radis toutes fines que j'ai coupées en 2. D'accord. Et tout simplement, je les replie sur elles-mêmes comme ça, pour faire comme un petit entonnoir. Et après, elles vont tenir sur la rillette, en fait. Tu vois, tu la fixes. Et tout de suite, tu as quelque chose qui est plus esthétique. Un petit peu de capucine, comme ça. Et puis la capucine, c'est sympa parce que c'est un côté un peu poivré comme herbe. Donc, tu vois, ça va rajouter un petit plus. Le côté soufré du radis et poivré de la capucine, ça va rajouter un peu de peps à notre recette. Allez, on goûte? C'est parti. Moi, je prends une grosse tartine parce que je suis gourmand. Top. Ça te plaît? Ouais. Ben, on est vraiment sur la valeur sûre.
Après, dans ce genre de préparation, ce qui est capital, c'est l'assaisonnement. Tu vois, là, le poivre est juste bien dosé. Le sel aussi. Tu as la petite Annette qui est là. Non, c'est top. Et puis, c'est vraiment un peu ce côté beurré. Et puis, tu as effectivement ce petit goût d'ail qui est très bien fait. Oh, c'est trop bon. Donc, je valide. Et ce qui est bien dans cette recette, c'est que c'est express. Enfin, on a fait ça en 2 minutes et c'était réglé. 2 minutes, c'est réglé. Hein. Prochaine recette, ça sera quoi? Prochaine recette, cette saison, on va faire des asperges avec un espuma de chèvre frais. D'accord, donc les premières asperges. Première de l'année. Donc, Lorraine, on va préparer une entrée. Asperges chèvre. Voilà. Donc, tu as cuit tes asperges? Elles sont déjà cuites, donc on peut les cuire soit vapeur si on a l'équipement, sinon à l'eau bouillante salée, et on met toujours, tu sais, un peu de sucre quand on cuit l'asperge. C'est la technique. Donc, tu les as, c'est les premières asperges, donc que tu as bien, forcément, les blanches, on fait très attention. On les épluche bien. Oui, pour pas laisser de filament, sinon c'est pas agréable à manger. Les vertes, on les épluche pas, tu retires juste les petites, les espèces de petites écailles qu'il y a dessus en fait, avec un couteau d'office. On les poêlera tout à l'heure pour leur donner un peu de goût, les tiédir un peu. Et on va s'occuper de faire un espuma avec du chèvre frais que voici. D'accord. Donc c'est très simple, il nous faut juste le chèvre frais, de la crème. Donc tu prends ton chèvre frais. Voilà, et si tu veux, pendant ce temps, tu peux me peser. Là, j'ai 300 g de chèvre, on va ajouter 200 g de crème. D'accord, donc là, je te mets 200 g de crème. S'il te plaît. Hop. Et on précoupe un tout petit peu le chèvre pour avoir plus facile en fait à mélanger le tout. D'accord. Alors c'est important le chèvre que ce soit du frais, hein. Pas de la bûche, pas du cendré, vraiment du chèvre frais. Oui, l'idée c'est d'apporter un goût de chèvre. Bon, j'ai mis 207, hein, mais c'est bon. Je t'en veux à mort. On n'est pas en pâtisserie, on a le droit. C'est vrai. Oui, donc tu veux rester sur le côté voilà, fromage frais, plutôt léger que le truc exactement. Bien costaud. Et tout simplement le mélanger au fouet. Oui. Pour avoir une texture un peu plus liquide et débarrasser ça dans notre siphon avant de mettre la cartouche de gaz. Tout simplement. Donc là, tu n'auras pas besoin de mettre de gélatine? Non, parce que c'est déjà bien ferme. Et puis de toute façon, on va l'utiliser minutes et on est sur des produits gras qui vont émulsionner facilement. Oui, tu cherches l'émulsion de toute façon. Voilà, exactement. Donc là, ensuite, au fouet, voilà. Tu vas détendre en fait. En gros, en réalité, la crème, elle est vraiment là pour détendre le chèvre. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, si tu veux renforcer le goût, tu peux tout à fait utiliser de la crème avec du lait de chèvre ou un yaourt de chèvre pour liquéfier. Oui, à la limite, c'est cohérent en fait. Tu restes dans le même esprit, quoi. Exactement. Donc tu vois, le but au début, c'est un peu pénible parce qu'il faut que tout se lie, mais le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de bien homogène. D'accord. Donc là, en texture, on est bon? Là, en termes de texture, on est OK, tu vois. J'ai besoin de quelque chose qui soit proche d'une crème fraîche, pas trop liquide, mais pas trop épais non plus. On le met dans le siphon. Oui. Personnellement, j'utilise une poche à douille parce que ça permet de remplir proprement. C'est ce que j'allais dire. Puis alors, vu, c'est pas trop liquide. Non. Donc, je pense que sinon, c'est un peu galère. OK. Tiens, hop, je te mets ça là. Ah, je vais te laisser retirer le fouet. Attends, je le retire. Tiens. Je te laisse prendre une maryse. Et puis débarrasser ça dans la poche. Ouais, ça marche. J'ai totale confiance en toi, je ne vois pas ce que tu fais. Ah ben voilà, n'ayez pas peur. Et confiance, Lorraine. Ça va le faire. De toute façon, je vais pas forcément tout mettre dans le siphon. Donc, hop, c'est bon. De toute façon, on ne va pas le chercher beaucoup plus loin dans la poche. Tac, tac. Hop. Et ensuite, donc, en siphon. Voilà, on va remettre tout bien. La matière. Bon, là, il n'y a pas besoin de mettre une douille, hein, c'est juste la poche. C'est juste pour la... Elle sert juste un peu d'entonnoir, si tu veux. Hop. Et là, comme il y avait... C'est un siphon 1 demi-litre, alors je ne veux pas m'amuser à trop le remplir, parce que tu le remplis quand même jamais trop jusqu'au dessus du siphon. Donc, ensuite, tu fermes. Voilà, on s'assure toujours qu'il y ait bien le joint avec. Mieux. Exactement. Alors ça, c'est quelque chose, si on n'a pas de siphon à la maison, ta crème liquide, tu peux la monter en chantilly. Oui. Fixer avec un tout petit peu de gélatine et faire ce qu'on appelle une bavaroise en fait. Ça ne sera pas tout à fait le même résultat, mais si on n'a pas le matériel, c'est une alternative. Et donc là, après, tu vas le cartoucher. Donc voilà. Une fois, puisque c'est 1 demi-litre, tête en bas. Okay. Donc là, on passe à la cuisson des asperges? Exactement. Enfin, plutôt les colorations, vu qu'ils ont déjà été cuits une première fois. Donc tu mets un petit peu de matière grasse, donc de l'huile. Au fond de la poêle. On évite toujours l'huile d'olive hein, pour la chauffe. On peut en mettre à la fin, à la limite, un peu pour le goût, mais on évite pour la chauffe. Et là, tu veux quand même qu'il y ait une petite coloration ou non, c'est juste mise à température? Ça va être un peu les deux, en fait. Mise à température, si ça colore un peu, c'est bien. Mais on ne veut pas non plus quelque chose de trop
trop cuit ni trop coloré. Oui. Le but, c'est pas de faire une purée d'asperges. Hein. Donc là, tu as mis un peu de gros sel, hein, Lorraine? J'ai mis un peu de gros sel parce que comme ça, en fondant, il va diffuser un peu plus dans les asperges. Une petite noisette de beurre de Vosgien, donc une petite moyenne quand même. Hein. Donc là, c'est bon. On les a remis à température. Bon. Elles ont une légère coloration. C'est ça, tu vois, ça commence à colorer un tout petit peu. Donc là, avec le beurre, c'est le côté noisette hein, qu'on aime bien. Ça. Là, on les débarrasse et puis on va passer au dressage, tout simplement. On va intercaler. J'ai prévu d'intercaler, tu vois, comme ça. Une blanche, une verte. C'est pour ça que tu avais pris les deux couleurs. Oui, c'est joli. Ça fait un peu de... super. Et on va agrémenter ça avec notre siphon. Oui. Et on va mettre un petit peu... Voilà. Donc ça, c'est des petits, c'est des petites choses pour l'apéro. C'est quoi? C'est des sablés. C'est ça, c'est des sablés. C'est un crumble si tu veux. D'accord. Donc il y a autant de beurre que de farine que de parmesan. On met un peu de graines dedans et puis bah là, dans là, tu les as fait en format petit gâteau, biscuit, voilà. On va les émietter, nous? On va en émietter un peu pour mettre du croustillant. Alors après, là, je l'ai fait avec du parmesan, mais pourquoi pas utiliser de la tome de chèvre, un gruyère, un vieux comté. Voilà, l'asperge, c'est quelque chose qui se marie, on n'y pense pas forcément, mais ça se marie assez bien avec le fromage. Donc là, tu vois, on va prendre les biscuits et tu peux les voilà, pas trop petits non plus, un peu partout en fait, tu vois. On va en mettre 2-3 par assiette, pardon, je croise. On peut mettre, tu vois, un peu à chaque endroit comme ça. L'idée, c'est d'aller rajouter de la texture et du croustillant à notre entrée. Et donc maintenant, on a notre siphon qu'on avait gazé tout à l'heure, toujours bien secoué avant d'utiliser. Et puis on va les mettre des petits points comme ça de crème. Alors, comme on est sur quelque chose d'épais, il ne faut pas appuyer trop fort. On a fini, on va goûter? Voilà. Ce que ça donne. Et on y va, on goûte? Allez. Moi, je te suggère de prendre un peu de tout en même temps, tu vois. Un peu d'asperges, un peu de biscuits. C'est top. C'est top. C'est vrai que le mariage chèvre-asperge, ça marche super bien. Le petit biscuit qui apporte aussi... le côté gourmand et même assaisonnement un petit peu, parce qu'avec le parmesan et les graines, ça assaisonne. C'est très très bon. Et ce qui est sympa, c'est que, par exemple, si on a des végétariens à la maison, ça c'est parfait. Pas de souci. Ouais, entrée végétarien, ça fonctionne. Très très bien. Bravo. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va revisiter le tataki de saumon. Donc on va s'occuper quoi? Du saumon en premier? Saumon en premier, qu'on va cuire. Dans l'esprit d'un tataki, c'est pour ça qu'on le revisite. Alors, là, j'ai un beau dos, tu vois, j'ai retiré la peau et les arêtes. Je le coupe en deux dans la longueur. D'accord. De sorte à avoir 2 gros pavés comme ça. D'accord. Quand tu dis façon tataki, parce que la vraie recette du tataki, c'est quoi en fait? Alors, la vraie recette du tataki, ça va être le plus souvent de thon ou de bœuf. Et c'est quelque chose qui est snacké, refroidi dans une marinade et on se sert de la marinade. Là, on marine pas, on va le rouler dans du sésame qu'on a fait un tout petit peu griller au four avant. En termes de goût, voilà, c'est l'idée, c'est plutôt l'idée sésame et pièces mi-cuites, quoi. Voilà, avec le petit côté wasabi où on retrouve ce côté un peu taille. De toute façon, là, tu veux qu'il ait une coloration quand même. Oui, mais légère, puisqu'elle ne se verra pas avec le sésame. Oui, c'est vrai. Par contre, on assaisonne, bien sûr. D'accord, tu assaisonnes. Et on assaisonne avant le sésame, sinon ça pénètre pas la chair. Donc là, tu as coupé le feu, hein? Pour retourner, pour éviter de faire des catastrophes. D'accord, et voilà. Et puis après, en plus, c'est vrai que ça cuit très très vite. Hein, donc, voilà. Si on veut vraiment le côté bien rosé à cœur et faire rosé saumon. Là, tu le vois, on voit déjà la démarcation ici. Hein, en quelques secondes, on a déjà cuit presque un quart du poisson. Donc là, c'est bon. Voilà. Tu as le résultat que tu voulais. Exactement. On a juste snacké de chaque côté, comme je te l'ai dit. Et donc là, tu le récupères et tu le mets tout de suite à sésame torréfié que tu as mis au four. Tu le roules dans le sésame. Pour et ça accroche. Voilà, ça va accrocher tout seul. Donc le saumon, c'est bon, hein, on l'a réservé de côté, on attend. On va s'occuper de notre salade de fenouil. C'est ça. Donc que tu as coupé, donc lavé, coupé, préparé, coupé à la mandoline. Voilà, passer à la mandoline pour que ça soit bien fin, un peu esprit carpaccio. Très simple, j'ai là un peu de citron vert. D'accord. Je vais en mettre l'équivalent, comme à peu près tous les assaisonnements, c'est une affaire de goût. Hein. Donc je vais mettre l'équivalent à peu près de 3 ou 4 cuillères à soupe de citron vert. J'en garde un peu, on va en mettre dans la sauce après pour faire un rappel. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive. Et on va aussi l'assaisonner avant parce que comme ça, le citron, ça va brûler un tout petit peu le sésame, le permettre de le ramollir un peu entre guillemets et d'avoir quelque chose de plus facile à manger. Tu veux dire le fenouil? Oui, le fenouil. Tu as du sésame, mais j'avais compris. C'était pour voir si tu... Non, mais c'était pour voir si tu suivais. J'avais compris. C'était pour voir si tu m'écoutais quand je parlais. C'est bien, tu suis les recettes. Tu vois, Lorraine, je t'écoute quand tu parles.
Donc tu mélanges, oui, ça va l'attendrir en fait. Exactement. Et c'est une recette que tu peux un peu anticiper. Celle-ci, c'est pas grave si le sésame il marine un peu et qu'il est un peu cuit par le citron. Oui, je vais pas y arriver. T'as vraiment pas envie de J'ai vraiment pas envie de dire fenouil ce soir. Hein. Ce soir, ce midi, ce matin. Voilà. On va préparer notre émulsion et après on passera à l'assemblage et au dressage. Donc là, je vais te mettre le restant de mon jus de citron vert. Oui. Il y avait l'équivalent d'un citron. On va ajouter un peu d'huile d'olive. On va émulsionner une première fois tout ça. Donc là, à la base, j'ai mis un tout petit peu de lécithine de soja. Ouais, pour vraiment avoir ce côté. Alors, je suis obligée d'en mettre si vraiment que ça, je veux que ça prenne. Si on veut une belle mousse, on est quelque obligé chose de bien de la lécithine de soja. Après, si on n'en a pas, on fait la sauce sans. On n'aura pas le côté moussant. Mais tu auras le goût, de toute façon, le plus important. Toi, tu veux aussi l'esthétique de l'émulsion. Voilà. Mais après, à la maison, le goût sera le même. Hein. C'est exactement ça. Alors, le wasabi, ensuite, on va en mettre à peu près une cuillère à soupe. D'accord. Donc là, c'est du wasabi en tube. On peut l'utiliser en poudre. Tu peux le trouver n'importe où et sous toutes les formes. Alors, le wasabi, bien évidemment, on fait attention, ça reste fort quand même. Hein, c'est piquant. Hein. Oui, bah là, au niveau du dosage, on part sur une cuillère à soupe. C'est déjà une bonne quantité. Ouais. On met de l'eau. D'accord. Qui va servir à détendre un peu le tout. Et on recomplète à nouveau avec de l'huile d'olive. Et cette fois-ci, on peut y aller. Et voilà, on est pas mal. Ah, le but, c'est que ça nous fasse une sauce. Hein, donc, il va nous falloir quand même un peu de quantité. Oui. Donc là, tu as bien mélangé. Voilà, une fois que c'est bien fondu, on finit au mixeur plongeant pour avoir quelque chose de bien lisse. Et d'émulsionner. D'émulsionner, exactement. Donc là, ouais, ça va finir finalement de lisser. Et ça va créer ce fameux nuage. Voilà, tu vois, on voit la mousse déjà qui commence à se faire. Donc là, juste avant qu'on dresse, j'ai un peu de ciboulette. Ça, je ne l'ai pas mis avant, tu sais, pour pas qu'elle soit brûlée par le citron. On va bien mélanger. Et on va juste aller faire un petit nid au milieu des assiettes, comme ça. C'est vrai que c'est bien, le fenouil, ça donne tout de suite du volume. Voilà. C'est bon. Et donc là, le saumon, de toute façon, tu le dresses, c'est froid, quoi. Du coup, là, il va être tiède, comme il n'a pas été refroidi. Ouais. Du coup, là, je vais détailler mon saumon. On va faire des morceaux un petit peu épais, plutôt dans l'esprit d'un cube. J'aime bien, plutôt que trop fin. Ah oui, et là, on voit bien que le cœur est vraiment Voilà, tu vois, cru, il est resté bien cru. Le haut un peu grillé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à remettre notre émulsion. Encore une fois, on n'oublie pas que c'est fort, hein, attention. Hein. On vient mettre notre écume de wasabi autour. Oui, il faut y aller, mais tranquille. Quoi. Voilà. Vaut mieux à la limite que la personne en ajoute si elle veut. Exactement. Et là, tu vois, on va pouvoir en mettre un peu comme ça pour faire un rappel. Un petit peu de ciboulette. Là, c'est plus pour la couleur. Hein. Et voilà. Eh ben super. On va goûter? Avec plaisir. Eh ben on y va, on goûte? Allez. Hop. C'est vraiment très très bon. Bah, c'est vrai qu'en plus, ce qui est sympa, c'est que le fenouil, ça apporte vraiment de la mâche. De la mâche et de la fraîcheur aussi. Ouais, et de la fraîcheur. Et tu as l'association sésame, wasabi et poisson, à savoir le saumon en fait, dans sa méthode de cuisson, qui fonctionne très bien. C'est sur une valeur sûre, aux notes finalement asiatiques. Et c'est top, quoi. Enfin, vraiment. En plus, c'est vraiment facile à faire. Pour le coup, c'est rapide. Je veux dire, tu fais cuire ton poisson, tac, tac. Tu l'emballes avec le sésame. Enfin, c'est vraiment très, très bon. Et c'est une recette qui est simple et facile, quoi. On fait quoi ensuite, Lorraine? Ensuite, on va faire un peu d'abats, parce que les abats, c'est mon dada. Et on va faire une pomme de riz de veau rôtie avec une crème persil. Donc là, tu vas nous préparer la garniture. Exactement. Tu es parti sur des oignons nouveaux. Des oignons nouveaux, voilà, en bottes. Super. On a quand même retiré la première peau. Oui. C'est plus une mesure d'hygiène parce qu'elle est comestible puisqu'il est frais. Et on va détailler des beaux quartiers. Les tiges, je les garde. On les cisèlera pour faire un petit rappel de l'oignon après sur notre plat. D'accord, sur la fin, un peu comme de la ciboulette que tu peux couper. Quoi. Exactement. C'est un peu l'idée. Et là, les oignons, on va les faire cuire en même temps que les riz de veau. Ouais, donc les goûts ça va, c'est ça. Ça va parfumer. Ils vont se parfumer et infuser mutuellement, quoi. Exactement. Donc là, les riz de veau, si tu veux, j'ai les belles pommes. Alors, ici. Elles ont déjà été... elles ont été blanchies, voilà, à peu près une quinzaine de minutes dans une eau frémissante bien salée.
Et ensuite, tu retires la peau quand tu as fini. Voilà, et on les nettoie. On les laisse s'égoutter un moment pour qu'ils crachent bien le rot. On les nettoie. Il y a une phase qui est importante aussi avant de faire les riz de veau, c'est qu'on les met bien à dégorger dans de l'eau froide, une douzaine d'heures, pour avoir quelque chose de bien blanc, pour que ça crache tout le sang. Donc là, on va partir tout de suite en cuisson. Exactement. Donc là, hop, poêle bien chaude, matière grasse. Et là, de toute façon, le secret du riz de veau, c'est qu'il faut que ça soit bien croûté sur le dessus. Voilà, il faut quelque chose de bien croustillant à l'extérieur, bien moelleux à l'intérieur. C'est ça. C'est aussi pour ça qu'on laisse la pomme un peu entière. Et là, d'accord, directement, tu vois, je vais mettre mes oignons à colorer avec. Et tu les mets comme ça directement dans ta poêle. Voilà. C'est pareil, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de trop cuit. Hein. L'oignon frais, c'est doux, c'est digeste. C'est vrai. Donc, on va chercher surtout le goût un peu sympa de l'oignon frais. Alors, même principe que quand j'avais salé tout à l'heure, on sale plutôt au gros sel pour que ça diffuse et que ça fonde. Et le riz de veau, on peut y aller parce que c'est un produit qui appelle le sel, par contre. D'accord. Autant il y a des produits qui sont sensibles que le riz de veau, ça appelle le sel, ça appelle le beurre, ça... Ça a besoin de s'enrichir, quoi. Voilà. Et là, je le décale un peu, le bord, comme ça, que ça cuise tranquillement. Et tu vas rajouter du Un beurre. morceau de beurre, là, on va être généreux sur le beurre. Hein. Oui, bah, c'est ce qui va permettre aussi de colorer ton riz de veau, quoi. Exactement. De le faire noisette. Voilà, donc là, tu vois, j'ai presque 100 grammes de beurre. Je le mets au milieu de ma poêle. C'est très diététique. Bon, le summer body, on l'oublie. Voilà, non, il nous reste quelques... Non, mais c'est le printemps. Voilà. On a quelques semaines devant nous encore. Exactement. Donc là, c'est bon, tu les retournes. Ah, voilà. On a déjà une belle coloration qui est là. Qui va se poursuivre là avec la petite noisette de beurre que tu nous as mis, Lorraine. Hein. Exactement. Toute petite quantité, hein, bien évidemment. Non, mais la cuisine, c'est de la générosité. Eh oui. Voilà. On va laisser tranquillement la cuisson sur le coin de la plaque, terminer. que ce soit pas trop chaud. Et on fait notre sauce. Notre sauce au persil. Alors, rien de plus simple. Hein, regarde, je prends une belle poignée de persil que je dépose dans le fond de mon mixeur. Volontairement, tu n'as pas pris du persil plat? Non, du frisé. D'accord. C'est mieux pour le hacher. Voilà. J'ai ma crème qui a frémissement. Il ne faut pas qu'elle soit complètement à ébullition. J'ai juste chauffé de la crème et un peu de sel. Je la mets sur ma préparation. Oui. Et là, tu vas voir, c'est la magie de la cuisine. Alors, ça va faire aussi à la minute ce qu'on appelle une chlorophylle. La chlorophylle, c'est quand on veut sortir le vert du produit. Couleur va être là. On va l'avoir minute. Et donc là, on a déjà une couleur tu vois, top, quoi. On a vraiment un joli vert. Quelque chose qui a ce côté gourmand et frais du persil, comme il n'a pas cuit. Il a été cuit par la chlorophylle. Je le remets à nouveau dans ma petite casserole. Et ça, c'est uniquement la chlorophylle qui est présente naturellement dans le persil. Rien d'autre. Alors là, on va passer au dressage. Tu vois, j'ai ma sauce qui est prête, qui est bien émulsionnée. Je dépose juste au fond de mon assiette une toute petite louche de sauce. Je la mets en premier. Et je remettrai le riz de veau par-dessus. C'est aussi pour ça que je les ai débarrassés dans un petit plat, pour ôter cette matière grasse qui te faisait si peur. Qu'en fait, nous n'allons pas remettre dans la préparation. Elle a juste servi à la cuisson. Exactement. Ouf. Donc, nous sommes vraiment sur une recette light. Finalement, tout bien réfléchi, c'est vachement diététique. Ça sent trop bon, en tout cas. Tu sais, on sent le beurre, on sent le côté caramélisé de la viande, là, ça... Ça appelle, ça appelle. Alors, j'ai fait un petit peu plus par gourmandise, hein, parce que le riz de veau... On en goûte par hasard, on en remange par passion. Et donc tes petits oignons là, caramélisés. Exactement. Dans une petite noisette de beurre. Oui, mais tu remarqueras que là, j'en avais mis une pour les riz de veau et l'oignon de noisette. C'est pour ça qu'elle est un peu plus conséquente. J'aime assez les assiettes un peu monochromes, ou en tout cas dans lesquelles les couleurs ne se mélangent pas trop. Tu vois, là, on a du vert, on a du blanc. Et puis le côté gourmand caramélisé, quoi. C'est ça. Et léger. Très léger. Et là, on va juste remettre les petites fans d'oignons que j'ai taillées tout à l'heure. Tu vois, c'est juste faire un petit rappel de l'oignon. Oui, puis autant les utiliser, hein, pour le coup. Ah oui, on peut les cuisiner. Ouais, là, ça apporte une petite touche de couleur. Et voilà, plus simplement du monde. Et ben, on va goûter. Avec plaisir. On y va, on goûte. Ah ouais.
En tout cas, c'est super printanier, tu sais, ce vert là. C'est bon les riz de veau. Ah ouais, c'est trop bon, Lorraine. C'est excellent. C'est vraiment très très bon. En plus, bah déjà au niveau de la cuisson, c'est parfait. Et effectivement, avec tes oignons en garniture et la petite crème de persil, ça a tombé par terre, quoi. Franchement, c'est un bijou et c'est simple et rapide. Donc, vraiment, belle recette. Celle-là, je la garde. Tu as le droit. On va faire le dessert. On va faire le dessert. Et pour le dessert, j'ai choisi de faire un dessert assez régressiste parce qu'on va faire du riz au lait et on va le travailler avec de la fève de tonka et des fruits secs. C'est bon, ton caramel, il a une belle couleur. Voilà. Et tu mets donc tes fruits secs. T'as quoi comme fruits secs là? Là, j'ai pris amandes et noix hachées. D'accord. Mais tu peux le faire avec noisettes, cacahuètes, un peu tout ce qui t'inspire. Et tu vois, on va faire en sorte que tout soit bien enrobé comme ça. Et au fur et à mesure, une fois que ça a pompé, je vais remettre un tout petit peu de sucre glace. Tout simplement pour rajouter un peu de sucre au fur et à mesure et puis avoir quelque chose qui va se... Hein? Vous n'avez pas assez du sucre. Oui, c'était pas... Bah, comme j'ai compris que je te faisais peur avec le beurre, en fait, j'ai abdiqué l'histoire du beurre. Je me suis dit que j'allais me mettre à travailler au sucre. D'accord. Ça permet de séparer déjà un peu le tout, en fait. De mettre le sucre glace aussi au fur et à mesure. Tu vois, il va fondre, mais là, ça va faire... Je te disais, tu vois, comme quand tu fais les chouchous, en fait. Ça enrobe, mais ils font plus complètement. Donc là, c'est bon, tu as le résultat que tu voulais. Là, on est bon. D'accord. Tu vois, le fait d'avoir mis le sucre glace, ça a permis un peu d'assécher la préparation. C'est ça, ça fait pas un gros paquet. Et en fait, t'es à cheval entre les chouchous et la nougatine. Donc là, tu le débarrasses donc sur sur mon pâte, voilà. Tu le débarrasses là, c'est parce que quoi, tu veux tout simplement que... Qu'il refroidisse. D'accord. Oui, après, on le travaillera, nous, à froid. Voilà, on l'ajoutera froid à notre dessert, ça rajoutera un peu de croquant. Et tout de suite derrière, on enchaîne sur notre caramel à la bière. D'accord. Alors, je cherche vraiment à avoir un caramel presque plus coloré que tout à l'heure. D'accord. Et là, une fois qu'il est bien, tout simplement... Tu vas verser. Je le déglace avec de la bière. Et maintenant, on va le laisser vivre tranquillement parce qu'en fait, il va falloir le réduire très longtemps. Jusqu'à ce que ça devienne bien sirupeux. D'accord. Et les résultats, il est là. Donc là, t'attends combien de temps? Bon, là, on a une petite quantité. Là, il y a une petite quantité, mais sinon, il faut bien une heure et demie quand même de réduction. D'accord. Donc le riz au lait, on l'a préparé d'avance parce qu'il a besoin d'être refroidi pour pouvoir être consommé. Tu blanchis ton riz une première fois dans une eau bouillante. Oui. Et après, tu le fais cuire dans du lait, comme tu ferais un riz normal. C'est du riz quoi? T'as pris quoi comme riz? C'est un riz rond qu'on utilise pour faire les riz au lait. Quand il est cuit, donc que le grain est bien moelleux, tu le débarrasses dans une plaque et tu le laisses refroidir une nuit avant de terminer la recette. Et pour terminer la recette, on va monter de la crème. D'accord. On va incorporer de la crème montée pour donner de la légèreté. Et on va travailler notre garniture avec tout ça. Ça marche. Donc là, tu débarrasses ton riz au lait dans ce poule. Voilà, qui a été pré-cuit, qui a été cuit et refroidi. Là, dans ta crème, tu mettras du sucre ou pas? Non, parce que le riz l'est déjà. Ah, le riz, le caramel, ça, il y a déjà assez de sucre. Il y a déjà assez de... Là, c'est bon? Voilà. On la monte, elle est bien montée, mais elle reste relativement souple. On ne veut pas faire du beurre non plus. D'accord, tu veux pas qu'elle soit trop serrée non plus. Voilà. Et là, je vais venir l'incorporer à mon riz au lait, donc qui a été cuit, donc qui est refroidi. Et comme c'est une chantilly, on va faire ça délicatement. Oui, pour pas que ça retombe. Pour pas la faire trop retomber. Alors ça, c'est une recette, ça se fait un peu au goût. C'est-à-dire que si on a envie de quelque chose de très crémé, très léger, on peut mettre plus de crème montée. On peut aussi mettre du mascarpone plutôt que de la crème si on veut faire quelque chose qui change un peu. D'accord. Et tu vois, là, j'ai mis à peu près la moitié. Je la travaille déjà un peu pour voir. Et j'en rajouterai après au besoin. Donc là, tu vois, j'ai mis assez de crème. J'ai la texture que je veux parce que moi, j'aime bien quand même quand il reste de la mâche. Et on va dresser très simplement. D'accord. Au centre, on dépose un petit peu de riz. Notre riz au lait. On va mettre notre nougatine chouchou revisitée par-dessus pour le croquant. Ouais, où là, on va vraiment avoir le côté... la mâche, finalement... Exactement, ça va rajouter sous la dent. Tu verras, il y aura quelque chose de très agréable. Et le caramel. À la bière. À la bière, exactement. Excellent. Et tu vois, là, d'avoir bien réduit, c'est pour ça que je t'expliquais qu'il doit cuire longtemps. On a vraiment quelque chose de très sirupeux, de très épais. Et
ensuite, donc tu ajoutes quelques petites pousses, voilà, pour la couleur. Ça, c'est mon côté un peu girly, un peu féminin. Mettre un peu de rose, un peu de couleur. On y va, on goûte? Allez. Moi, je connais la recette, hein. Je peux te dire que j'adore ça. C'est top. Alors moi, je suis pas une grande fan à la base de riz au lait, mais en fait, je trouve qu'avec le petit goût fève tonka, là, c'est excellent. C'est très gourmand. Avec le petit caramel, ça matche vraiment, vraiment bien. T'as ce goût, mais tu sais pas d'où... Tu vois, c'est un peu mystérieux, quoi. Et puis avec le petit croquant, là, c'est top, quoi, franchement. Et ce qui est bien, c'est que c'est un dessert, finalement, qu'on peut préparer la veille. De toute façon, il faut le préparer la veille. Et ajouter la crème au dernier moment. C'est ça, donc en plus de ça, tu peux profiter de tes convives à table et tu n'es pas obligé de passer je ne sais pas combien de temps en dressage. Merci beaucoup Lorraine pour ton accueil. Comme d'habitude, on s'est régalé. Et c'est vrai que ce qui est sympa quand on vient de voir, c'est qu'à chaque fois, on est sur des recettes qui sont très, très, très accessibles. C'est facile, c'est rapide et ça fonctionne et c'est top, quoi. Donc, eh bien, écoute, comme d'habitude, à l'année prochaine. Alors. À l'année prochaine et merci.